Réveillez-vous et écoutez. Wake up and listen. Treziți-vă și ascultați. Minuit chrétien, c'est l'heure, solennelle dit un chant. Si vous vous considérez comme un petit Christ, l'édito est en train de confectionner une vidéo PV 079 Réveillez-vous. Durant 30 mois, pour un service pour le Seigneur, après 80 études sur WhatsApp, l'édito a surfé sur YouTube depuis le début 2025 en améliorant un service plus large. En lien en fin de vidéo, celle portant le numéro F004, le film DE votre VIE colorisé et animé, pour vos contacts, ou la E038, en plus de 100 langues dont le créole, en suivant les indications sous la vidéo. Réveillez votre service pour le Seigneur. L'édito l'a adopté en 2025. Pour 16 centimes d'euros par 1000, avec une carte de visite inclue pour une publicité pour la chaîne, vous rendriez service à l'Éternel, en mettant le coup de votre foi, à la verticale selon Matthieu 25, versets 5 et 6, tant vos conducteurs vous parlent que ce n'est finalement qu'un mariage à l'oriental afin de vous cacher, juste dans la parabole en dessous, qu'ils sont fidèles, certes. Mais en si peu de choses selon le Seigneur. Avez-vous compté vos deniers depuis votre baptême fantôme? Vous aviez promis ce jour-là l'obéissance à notre Père qui est aux cieux, à notre Seigneur, et au Saint-Esprit, poussés par vos disciples de berger qui se sont pris pour des apôtres. Un enfant de CM2 saurait, lui qui parle pour être venu à Christ. Luc 18, verset 16. Et Jésus les appela, et dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il vous aurait dit, s'il avait pu faire l'étude, tant son cœur aurait cru ce qu'il lisait, que c'est une demande particulière que le Seigneur fait seulement aux 11 apôtres qui ont perdu déjà le rang de disciples, puisque le Seigneur jouant sur les synonymes, dit à ses serviteurs qu'ils sont à présent ses amis, avec un apôtre Pierre qui retrouve le sourire n'ayant plus besoin de mourir, comme son maître. Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Étienne, lui, n'est ni apôtre ni ami, et reste un disciple qui mourra comme son maître. Rapidement et comme son maître. Demandera de finir son service, comme son maître. Pardonnera, comme son maître. Et s'endormira, comme son maître. Pierre et Paul auront un ministère d'une longueur équivalente. Les lettres de Pierre sont de l'an 65 et 66, et l'épître de Paul aux Hébreux, à laquelle il supprime, Paul apôtre de Jésus-Christ à l'Église, comme il avait coutume de le faire. L'an 68 est la date de la rédaction. Et les derniers écrits, pour Jean, le seront entre l'an 85 à 95 pour les lettres, son évangile et les prophéties qui prendront fin de Paul en 1 Corinthiens 13, qui ne laisse à l'Église comme don du Très-Haut, qui comme pour Job, a tout donné, puis, tout enlevé à l'enfance de l'Église. Elle, qui a 66 ans en 95, et n'a donc plus dans sa misère, sa pauvreté, son aveuglement, et sa nudité désobéissante, que l'amour de Dieu moins intéressant que les dons de l'Esprit qui ont disparu en l'an 34, avec le ministère des disciples, qui sont morts comme leur maître, et dont vos bergers ont gardé ce vocabulaire pour vous le mettre sur le paletot et vous faire mourir comme Étienne avec des cieux qui ne s'ouvrent plus. Pourriez leur acheter des lunettes, ou d'ouvrir les yeux de leurs grains de CNV dont ils vous ont tant parlé. Et comme les disciples avaient disparu, Jacques, si vous étiez souffrant, et qu'il y avait une désobéissance à confesser, conseillez en l'an 45 à 50, de l'huile, des anciens, une foi véritable soit un don de Dieu, en plus offert à l'Église, pour accuser le choc d'avoir perdu tous ses dons jusqu'au dernier, la prière du malade, si possible selon Matthieu 6, et non toutes de vos prières interminables de revendication, qui ont oublié celle du « Voici comment votre roi couronné vous avez demandé de prier, et que vous avez été fidèle en si peu de choses. » L'édito vous enseigne à prier et à faire vos vœux journaliers. Dieu voudrait des ouvriers et des serviteurs qui arrêtent de se prendre pour des disciples et des apôtres lorsqu'ils mettent la Trinité sur un enfant en disant selon Matthieu 19. Eh bien, ma fille, dirait Jacques Martin, c'est ton papa et ta maman dans la salle? Ah, oui, je les vois. Et à côté, c'est ton frère et ta sœur? Tu es content de devenir un disciple de Jésus? Oui, monsieur. Dis-moi.
tu veux la vie éternelle? Oui, monsieur. Alors, tu as fait ton choix? Qui vas-tu quitter? Ton papa, ta maman ou ceux qui t'embêtent tout le temps? Non. Pas mon papa, il travaille pour nous et maman fait super bien la cuisine. Et moi, je ne veux pas partir pour frapper aux portes et demander à manger et un verre d'eau avec ma tunique et mes 2 souliers que maman a achetés, en cachette. Et j'aime beaucoup mon frère et ma sœur, même s'ils m'embêtent, on s'amuse super bien. Alors, tu quittes quoi? Ta maison? Non, elle n'est pas à moi. Alors ton travail? Mais ça ne va pas. Moi je vais encore à l'école. Alors, qu'est-ce qui reste pour que tu aies la vie éternelle d'un disciple? Je ne sais pas moi. Parce qu'il ne reste que ton château de sable et ta femme. Mais, ça ne va pas. Je ne suis pas assez grande pour être mariée. Bon, si tu ne peux pas avoir la vie éternelle en étant un disciple, qu'est-ce que tu voudras faire des services doux et légers comme le brigand sur la croix? Le Seigneur l'a pris le jour même pour le prix d'un denier du vigneron de Matthieu 20. Mais le brigand ne pouvait pas servir le Seigneur Jésus. Ils étaient tous les 2 attachés. Écoute ma fille. Si tu veux avoir un denier en or selon Apocalypse 3, verset 18, il te faut juste trouver 2 hommes. Pas un seul, et pas un homme et une femme, mais 2 hommes, et écoute ce que le brigand a fait en 30 secondes de lecture en Luc 23, versets 40 à 42 avant de recevoir son denier salutaire de serviteur du roi des Juifs. C'est pourquoi, dit Jésus, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. Comment avez-vous été traité depuis votre baptême? Êtes-vous mort comme le disciple Étienne? Le ciel s'est-il ouvert et avez-vous vu le Seigneur debout? S'il n'y a plus de disciples en l'an 34, morts dans cette période de 3 ans et demi comme leur maître Jésus, comment se fait-il que trinitisés en ayant les 3 de l'Éternel qui vous ont certainement dit, disciples Abraham, marchez devant nos faces et soyez intègres. Vous avez dû entendre alors le Seigneur qui vous a demandé pourquoi vous le persécutez en refusant son règne, tant il vous cherche en vain dans votre lieu secret, qu'il n'y rencontre jamais vos bergers pour se soumettre à leur lieu secret tous les soirs afin de ne pas avoir besoin d'avoir leur Bible sous le bras. Les vrais disciples, réellement remplis, avaient avec des serviteurs qui avaient reçu par exemple le don de connaissance ou de prophétie très utile en attendant la fin de la rédaction du Nouveau Testament qui ne commence qu'en l'an 45 à 50, et où durant près de 20 ans seul, l'Esprit enseignait ses frères, serviteurs, qui ont survécu aux disciples disparus. En Acte 5, 2 fois l'église de Jérusalem est refroidie. On ne tient pas vraiment à être rempli du Saint-Esprit pour mourir comme Anania, même pour la promotion du Seigneur qui menait en tant que juif avec d'autres juifs, et ne veulent pas mourir si rapidement finalement pour 100 femmes, que c'est même amusant, avec un autre verset, ou 100 maisons, avec en prime, toutes de même la vie éternelle. Paul n'utilise jamais le terme disciple. Il disparaît après une dernière écriture de Luc au chapitre 21. Il n'y aura plus ce ministère avec 100 fois ce que l'on quittera. Dans ce cas, si je peux quitter ma femme, c'est ce que je ferai, je n'arrive plus à la supporter. Toujours en train de me demander des sous. Mais, je vais la garder et offrir à Dieu plutôt des libéralités. Vous vous rendez compte? Quitter ma femme, ce serait une bonne idée, mais si je retrouve au ciel, 100 fois la même, et pour la vie éternelle, vous croyez que le Seigneur nous divorcera, pour que je sois vraiment au paradis? Parce que c'est déjà l'enfer, pour mon porte-monnaie ici-bas. Le Seigneur sait avoir de l'humour dans l'édito. Et il voudrait bien un réveil auquel de toute façon vous y serez contraints. Même le fol ivraie voudra faire la volonté de son Seigneur qu'elle n'a, elle aussi, jamais voulu d'un véritable service à son roi couronné. Même le fardeau du brigand sur la croix, des chrétiens et leurs alléluia et leurs prières au nom de Jésus, n'ont pas voulu parler de Jésus comme étant leur Seigneur. Ils ne désiraient que le Sauveur, et fermaient leurs yeux sur les 7 versets qui déclarent par Luc, une fois, par Paul, une fois,
par Pierre 4 fois et par Jude qu'il est soit Sauveur et Seigneur et Sauveur. N'attendez pas pour servir votre roi des Juifs, et faites comme le brigand. Ce soir vous avez un rendez-vous important avec la Shekinah de l'Éternel dans votre lieu secret. Votre cœur, votre âme, votre pensée. Voyez qui vous voulez servir? Le petit Christ que vous prétendez être, ou le roi que vous avez délaissé depuis votre conversion, et qui dira, après son clin d'œil combien ils ont été fidèles pour entrer dans la joie de leur Seigneur. Mais Jésus l'a déjà écrit, même pour l'édito. Car selon Ésaïe 55, verset 9, nous avons réellement été fidèles en peu de choses, moi d'abord dirait Paul, et vous aussi. Le Seigneur m'en a confié l'image. Vous prenez celle de la brebis perdue, pour commencer. Puis, une seule brebis, soit une unité à l'image de Dieu, pour être les deux bergeries, tant le Seigneur ne sort la sauver qu'une seule fois pour toutes. Vous partagez la brebis en deux bergeries, soit ceux qui ont part à la première résurrection, et vous avez au pied de Jésus, l'humanité entre la Genèse et la fin du millénium. Puis vous prenez deux autres paraboles. C'est Noël, ou plutôt, Joyeux Yessel, et vous vous faites un copier-coller de l'enlèvement dans la parabole du fils prodigue, et voyez dans quelle étagère l'Église prodigue, qui se réjouit de l'enlèvement, et qui s'approchant du tribunal de Christ avant de recevoir sa robe, sa récompense à son doigt et son repas de bienvenue, pour confesser que nous avons été fidèles en peu de choses. Ne manquez pas notre rendez-vous, ce soir, avec notre roi, notre Père qui est aux cieux. Et faites vos vœux de serviteurs de brigands. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir.